المعقد الرابع, le quatrième comportement, صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. Dans le troisième comportement, on avait dit que le musulman devait avoir une grande volonté. Cette grande volonté doit viser l'apprentissage de l'kitab et de la sunnah. La grande volonté du musulman envers l'apprentissage de la science doit viser l'apprentissage de l'kitab ou la sunnah. Yani le musulman doit avoir une grande volonté lorsqu'il veut apprendre l'ilm. Voilà que cette grande volonté, il doit justement l'utiliser dans quoi? Dans l'apprentissage de l'kitab et de la sunnah, du livre d'Allah et de la sunnah du prophète alayhi as-salatu was-salam. Et c'est ce qu'on doit enseigner aujourd'hui à nos enfants. C'est ce qu'on doit aujourd'hui enseigner à nos enfants. On doit aussi leur enseigner qu'ils doivent apprendre l'ilm. Walakin al-kitab was-sunnah, ils doivent avoir une grande volonté dans le fait de vouloir apprendre le kitab ou sunnah. Ils doivent cibler, ils doivent viser avec leur volonté l'apprentissage de le kitab et de la sunnah. لأن العلوم النافعة ترد إليهما. Pourquoi? Parce que les sciences utiles, parce que les sciences qui vont être profitables pour l'homme ici sur terre et dans l'au-delà reviennent tous à le kitab et à la sunnah. فكل علم نافع فأصله في كلام الله وكلام رسوله. Toute science profitable, utile, revient vers le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi as-salatu was-salam. Toutes les autres sciences sont de deux catégories. Toutes les autres sciences en dehors de le kitab et de la sunna sont de deux catégories. Al-ulum al-khadimatu li kalamillahi wa kalami rasulillah. Al-ulum al-khadimatu li kalamillahi wa kalami rasulillah. Les sciences qui vont aider la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Al-ulum al-khadima, ça veut dire que c'est les sciences qui sont considérées comme des outils, pour comprendre le kitab wa sunnah. Des sciences qui sont considérées comme des outils pour comprendre le kitab et la sunnah du prophète alayhi as-salatu wassalam. Wa hiya ad-dallatu al-matlubah. C'est quoi ad-dalla? C'est la chose qu'on a perdue. Al-matlouba, c'est la chose qu'on recherche. Allez, c'est la chose que nous sommes en train de rechercher. On recherche quoi? On recherche à avoir des outils pour pouvoir comprendre le kitab wa sunnah. Pour pouvoir comprendre le kitab wa sunnah. Notre objectif, c'est de comprendre le kitab wa sunnah. Notre objectif, c'est de comprendre la révélation, le livre d'Allah et les récits du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pour pouvoir comprendre la révélation, le Coran et la Sunna, on a besoin d'outils. On a besoin d'autres sciences. Comme quoi? Comme par exemple, al-nahwu, wal-sarfu, wal-balaghatu, wa usul al-fiqh, wa usul al-hadith, wa usul al-tafsir. On a besoin de connaître, on a besoin d'apprendre et de passer par des sciences qui sont considérées comme des outils pour comprendre le kitab wa sunnah. Al-dhallatul matlouba. C'est justement ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on va vouloir obtenir pour pouvoir comprendre le kitab wa as-sunnah. Le kitab et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième catégorie de sciences en dehors de le kitab et de la sunnah, al-ulum al-ajnabiyyatu anhuma. Les sciences étrangères au livre d'Allah et à la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Fala yadurru al-jahlu bihi. L'ignorance de ces sciences ne te causera ou ne te rapportera aucun mal. L'ignorance de ces sciences qui sont étrangères au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ne te rapportera aucun mal. C'est comme quoi? Les sciences étrangères au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout ce qui est en dehors du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'on appelle l'ulum al-ajnabiyyatu anha. Al-kitab wa sunnah. Toutes les sciences étrangères au livre d'Allah et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu ne les connais pas, ça ne te causera pas de mal. Tu vas ignorer par exemple une science étrangère, al-kitab ou à la sunnah, par exemple, quelle que soit cette science, une langue, un niveau bien précis dans les maths, la physique, la chimie, la biologie, mu'mina akhiri. Inda Allah azza wa jal, ça ne va te causer aucun mal. Ça ne va te causer aucun mal, ni ici sur terre, ni dans l'au-delà. Si tu connais, biha wa ni'ma. Si tu ne connais pas cette science, il dit فَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِهِ. L'ignorance de cette science ne te causera aucun mal. Puisque toi, tu connais le kitab wa sunnah. Puisque toi, tu as la science du kitab wa sunnah. Puisque toi, tu as la science du kitab wa sunnah.
Tamam. Donc ici, les deux catégories de sciences en dehors du kitab, en dehors de l'objectif. Donc on a un objectif, c'est quoi? C'est le kitab ou la sunna. En dehors de le kitab ou la sunna, on a deux catégories de sciences. Les sciences qui sont considérées comme des outils pour pouvoir comprendre le kitab ou la sunna, et les sciences qui sont étrangères à le kitab ou la sunna. Le kitab ou la sunna. قال ابن مسعود, il nous rapporte la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit من أراد العلم فليثور القرآن من أراد العلم فليثور القرآن. Celui qui veut la science, qu'il cherche, qu'il passe du temps à lire le Coran al-Karim, qu'il passe du temps à lire le Coran al-Karim. Sahaba radwanullahi alayhim. Comme on l'a dit, toute science utile, hein, à la base, revient le kitab wa sunnah. Toute science utile, ya ikhwa, revient al kitab wa sunnah. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud, il dit Man arada al-ilma, celui qui veut la science, qu'il revienne au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, falyuthawwir, qu'il mélange, qu'il cherche, qu'il regarde, qu'il s'intéresse au Coran al-Karim, فإن فيه علم الأولين والآخرين, car dans le Coran il y a la science des premiers et des derniers. Subhanallah. Car il y a dans le Coran la science des premiers et des derniers. قال مسروق يا إخوة, c'est un tabi'i من أهل الكوفة, مسروق. Il a rencontré des compagnons, Sahaba radwanullahi alayhim. Il dit ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يقصر عنه. Il dit tout ce dont nous demandons aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, nous sommes capables, nous pouvons retrouver les réponses dans le Coran al-Karim. Sauf que notre compréhension n'atteint pas à cela. Il dit, lorsqu'on pose des questions à Sahaba radwanullahi alayhim et qu'ils nous répondent, ces réponses à nos questions se trouvent dans quoi? Se trouvent dans le Coran al-Karim. On pourrait retrouver la science de Sahaba, les réponses des compagnons dans le Coran al-Karim. Sauf que nous n'avons pas justement quoi? Nous n'avons pas les outils qui nous donnent, les outils qui font en sorte qu'on puisse atteindre cette compréhension. Les Sahaba radwanullahi alayhim, ils arrivaient à atteindre cette compréhension. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les outils. Sahaba radwanullahi alayhim, ils arrivaient à atteindre ce niveau dans la science ou cette compréhension du verset d'Allah ou cette compréhension du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les outils et ils avaient une bonne sincérité et ils avaient tawakkul ala Allah azza wa jal et ils appliquaient justement toutes les conditions pour pouvoir avoir une bonne compréhension de la science. Il dit mais nous taqasara anhu. Mais nous il dit illa anna ilmana yaqsuru anhu. Sauf que nous notre science est tellement limitée que nous n'arrivons pas à quoi? Nous n'arrivons pas à atteindre cette compréhension. Et ça c'est vrai, ya ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Et nous avons révélé sur toi le Coran, le livre, dans lequel il y a une explication pour toute chose. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Explicite de toute chose. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Sans exception. C'est pour cela que nous disons que tout ce qui est utile, à la base, revient al kitab wa sunnah. Toute science utile revient al kitab wa sunnah. Et si tu veux, toi, avoir en toi une science utile, tu dois revenir vers le kitab wa sunnah. Tu as une grande volonté, ta grande volonté, tu dois la diriger, l'utiliser dans l'apprentissage du kitab wa sunnah. Tu as une grande volonté, tu dois diriger cette volonté, tu dois utiliser cette volonté dans l'apprentissage de kitab wa sunnah. Et à ce moment-là, et si tu fais cela de cette façon, tu pourras justement obtenir quoi? Tu pourras atteindre une bonne compréhension de kitab wa sunnah, une science de kitab et de la sunnah. Abdullah ibn Abbas, il dit جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. سبحان الله. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم, toutes les sciences في القرآن, toutes les sciences se trouvent dans le Coran, mais تقاصر عنه أفهام الرجال, c'est la compréhension des gens
qui n'arrivent pas à atteindre cette science. La faiblesse de la volonté, c'est la faiblesse de la volonté ou la faiblesse de leur compréhension qui les empêche d'atteindre cette science. Qui les empêche d'atteindre cette science. العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب نعم العلم la science في أصلين la science revient à deux sources, deux origines, deux bases. La science revient à deux origines. لا يعدوهما يعني il n'y a pas une troisième source. Il n'y a pas pour la science une troisième source. Les deux sources de la science sont Al-Kitab wa Sunnah. La science revient vers deux principes, deux bases, Al-Kitab wa Sunnah. La science n'a pas de quoi de troisième principe, de troisième base, de troisième source, de troisième origine. Illa al-mudillu 'an at-tariq al-lahibi. Il n'y a que l'égaré qui va quoi? Il n'y a que l'égaré qui va chercher la science en dehors de ces deux sources. Et comme on le voit aujourd'hui, les gens vont chercher la science en dehors du kitab et de la sunnah. Ils vont chercher la science, ils veulent apprendre ou ils cherchent la science de l'islam, la science de la révélation. Dans quoi? Dans le falsafa, dans la philosophie, dans l'ilm al-kalam, dans la pensée des gens, dans les avis des gens, dans des livres qui n'ont aucune relation avec le kitab ou la sunnah. Il dit il n'y a que l'égaré, le mudil, l'égaré, Allah, al-mudil, l'égaré et qui cause l'égarement des gens aussi. Il n'y a que celui-là qui va chercher la science dans autre que le kitab et la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit justement ces deux sources sont ilm al-kitab wa ilm al-athari. La science c'est justement la science du kitab et la science de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam allati qad usnidat an tabi'in an sahibi qui nous sont venus par une chaîne de transmission des tabi'in et eux des compagnons. Des tabi'in et des compagnons. Donc, ya ikhwa, on comprend qu'ici, le fait d'avoir une grande volonté, c'est pas suffisant. Tu veux apprendre la science? Le fait d'avoir une grande volonté, c'est pas suffisant. C'est pas en ayant une grande volonté que tu vas apprendre la science. Tu dois avoir une grande volonté, ou avec cette grande volonté, tu dois la cibler. Tu dois la limiter. Tu dois la diriger vers l'apprentissage du kitab et de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas apprendre d'autres sciences. Tu dois aussi apprendre d'autres sciences. Mais ici on parle de la science religieuse, de celui qui veut apprendre l'islam, de celui qui veut apprendre la science de la révélation, de celui qui veut apprendre l'aqidah ou l'ahkam. On ne parle pas de celui qui va apprendre les langues, il va apprendre, on va dire, d'autres sciences qui sont considérées comme étrangères à l'kitab et à la sunnah. Quand on dit étrangères, c'est pour dire que si tu les ignores, c'est pas grave. C'est pas parce que ton frère, il est pas fort en physique qu'il a un niveau plus bas que toi auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas parce qu'il a pas de diplôme qu'il a un niveau plus bas. C'est pas parce qu'il connaît qu'une seule langue, qu'il parle juste le français ou bien on va dire l'arabe, qu'il est plus bas que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit ajnabiyyatun anha, ça veut dire que s'il ne connaît pas cette science, l'ignorance de cette science ne lui causera pas de quoi? Ne lui causera pas de mal. Ni ici sur terre, ni dans l'au-delà. Mais l'ignorance de l'islam, de l'ahkam, de l'aqidah, de l'haram et de l'halal lui causera de grands mal ici sur terre et dans l'au-delà. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour cela que celui qui veut apprendre la science, il doit justement diriger sa grande volonté vers l'apprentissage de l'kitab et de la sunnah. Amma celui, ils ont dit, فَمَنْ أَصَابَهُ مَسُّ الْهَوَى مَالَ عَنِ الْهُدَى. Le hawa, c'est les passions. Celui qui va se faire toucher par les passions, مَسُّ الْهَوَى, ça veut dire que il n'est pas dans les passions. Ici, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans les passions. Celui qui est dans les passions, qui s'est fait envahir, qui s'est fait, on va dire, engloutir, qui s'est fait avaler par les passions, lui, amruhu sha'nuhu inda Allah. Tu peux rien lui faire. Quelqu'un qui s'est fait envahir, qui s'est fait engloutir par les passions, les envies, shahawat, lui, tu peux rien lui faire. Amruhu wa sha'nuhu inda Allah. Tu peux lui dire ce que tu veux. Tu peux lui expliquer ce que tu veux. Il ne comprendra quand même pas ce que tu veux lui dire. Parce qu'il est dans le hawa. Le hawa. Amma, les ulama, à la base, ils disent,
فأما من أصابه مس الهوى. مس الهوى. مس الهوى, c'est quoi? مس الهوى, c'est les passions qui l'ont touché. C'est pas lui qui est dans les passions, il ne s'est pas fait engloutir, avaler par les passions, mais il s'est fait toucher. Par quoi il s'est fait toucher? Par les passions et les envies. Alors ils disent مال عن الهدى فأما من أصابه مس الهوى فقد مال عن الهدى. Sera quoi? Il se penchera, il s'éloignera de la guidance. Il s'éloignera de la guidance. Il s'éloignera de la guidance. Vous savez, ça les ulama, ils l'ont dit par rapport à quoi? Par rapport à la poésie que nous avons citée. Celui qui va se faire toucher par le hawa, il va vouloir apprendre la science, walakin, il va s'égarer. Il va chercher la science là où il ne faut pas chercher la science. Vous savez, là où il ne faut pas chercher la science. فَفَاتَهُ الْعِلْمُ النَّافِعُ بِقَدْرِ مَا فَاتَهُ بِقَدْرِ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ نَجَاسَةِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ. Il perdra de la science selon ce qu'il a en lui, comme quoi? Comme passion et comme envie. Alors on va dire, s'il se fait toucher, ça c'est pour qu'on puisse comprendre, s'il se fait toucher par 50% de passion et d'envie, il perdra de la science 50%. Il perdra ou il ne pourra pas obtenir de la science selon ce qu'il a touché comme quoi? Comme passion et comme envie. Comme passion et comme envie. وَإِذَا زَكَّى قَلْبُ الْعَبْدِ بِالتَّوْحِيدِ وَالسُّنَّةِ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ ما يحجب عن غيره من المتلطخين بهذه النجاسات. أما le musulman, il dit le musulman, s'il purifie son cœur et qu'il y installe le tawhid et la sunnah, s'il purifie son cœur et qu'il s'accroche au tawhid et à la sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera l'apprentissage de la science et il lui donnera une plus grande science par rapport à celui qui va faire beaucoup d'efforts mais qui ne va pas se purifier de quoi? Qui ne va pas se purifier des passions et des envies. Il obtiendra une science plus grande, plus importante, plus bénéfique. Vous savez, ikhwan, ici, c'est pour qu'on puisse comprendre que c'est selon at-tajarrudu lillahi tawhidan wa li Muhammadin ittiba'an qu'on aura de la science. C'est selon notre tawhid et notre cheminement de la voie du prophète alayhi salatu wassalam qu'on pourra obtenir de la science. Plus on s'attachera au tawhid, plus on se tiendra sur le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, et plus on pourra obtenir une science bénéfique, profitable, utile. Et plus on s'éloignera du tawhid et on s'éloignera de la sunnah du prophète alayhi salatu wassalam, et moins on aura une science profitable. C'est pour cela que les ulama ont dit Ash-shirku wal-bid'atu wal-hawa, ces trois maladies qui empêchent la science d'atteindre le cœur de la personne. Ash-shirku wal-bid'atu wal-hawa, ces trois choses qui empêchent quoi? Qui empêchent la science d'atteindre le cœur de la personne. La science, al-haq, la vérité. C'est pour cela que quelqu'un qui commet le shirk, quelqu'un qui est déjà dans le shirk à la base, il ne va pas comprendre ce que tu lui dis, parce qu'il est dans le shirk. À la base, il a déjà quelque chose qui l'empêche de comprendre et de voir la vérité. Lui, à la base, il doit se désavouer du shirk, il doit se purifier du shirk, il doit se purifier des bid'ah, il doit se purifier des passions, et puis, à ce moment-là, il va comprendre. C'est à ce moment-là qu'il va comprendre. Mais s'il ne se purifie pas de ses impuretés, s'il ne se purifie pas de ses najasat, parce que ces trois choses sont considérées comme des najasat, s'il ne se purifie pas de ces najasat, il ne comprendra pas. Tu peux lui citer autant de versets, autant de hadiths, tu lui rapportes, on va dire, autant de preuves du Coran et de la Sunna, autant de paroles des ulama d'Ahl Sunna, et il ne comprendra quand même pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas purifié des trois najasat. Et les ulama ont dit les trois najasat sont à la base ce qui empêche la compréhension de la science. C'est ce qui empêche la compréhension de l'haq. Il ne comprend pas. Il ne comprendra pas parce qu'il ne s'est pas purifié du shirk. Il est toujours dans le shirk. Mais au moment où il va se désavouer du shirk, où il va se purifier du shirk et des bid'ah, Allah Azza wa Jal, il va lui donner cette compréhension. Il va lui donner cette compréhension. Et il va commencer à obtenir de la science selon ses efforts et selon ce qu'il mérite comme science. Vous savez, c'est pour cela les ulama ont dit إذا كان العبد ذكيا غير ذكي إذا كان العبد ذكيا إذا كان العبد ذكيا غير
Zaki. Zakiyan, le premier Zakiyan, bizal. Zal. Le deuxième Zaki, bizay. Comme on le dit nous zin. Zal, zay. On ne dit pas zin. Tamam? إذا كان العبد ذكيا غير ذكي, il ne pourra pas atteindre la science. Zaki, bizal, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Zaki, c'est quoi? C'est la pureté. Non, c'est la pureté. C'est le fait de se purifier du shirk, des bid'ah et de l'hawa. De l'hawa. Yani, s'il est intelligent, l'abd, s'il est intelligent, mais qu'il ne sait pas purifier du shirk et des bid'ah et des passions, il ne pourra pas quoi? Il ne pourra pas atteindre la science. Même s'il est malin, même s'il est intelligent, même s'il a un par cœur très puissant, même s'il a beaucoup de livres, même s'il a des bonnes déductions, même s'il a une bonne lecture, même s'il a akhiré. Vous savez, s'il est zaki, il est malin, mais qu'il ne sait pas purifier du shirk, des bid'ah et de la hawa, zaki, il ne pourra pas atteindre la science. C'est pour ça, az-zakat, c'est quoi az-zakat? Az-zakat, c'est le fait de purifier son argent. Az-zakat, zaki, bizay. تمام هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. نعم le savant a dit هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. نعم هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. هتف ça veut dire quoi هتف? Comment on appelle le téléphone? Le hatif. En arabe, هتف ça veut dire appeler. Appelle-le. نعم. Vous savez? نعم المهم il a communiqué. نعم هتف il a communiqué, il a parlé إلى آخره. هتف الذكاء يعني l'intelligence. Ici c'est une poésie, c'est pour nous faire comprendre que الذكاء, l'intelligence ne peut rapporter à l'homme aucun bien s'il n'y a pas tawfiq al-wahhab. Vous savez, هتف الذكاء, l'intelligence a appelé, il a parlé et il a dit وقال, et il a dit, vous savez, il s'est exprimé, l'intelligence s'est exprimée وقال, il a dit لست بنافع, moi je peux rien te ramener, je ne te saurai d'aucune utilité. هتف الذكاء وقال لست بنافع, l'intelligence s'est exprimée et a dit je ne peux être لست بنافع, je ne peux être pour toi d'aucune utilité إلا بتوفيق من الوهاب, sauf si al-Wahhab, Allah Azza wa Jal, m'accorde cette utilité, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me donne cette facilité pour que je puisse être utile pour toi. Illa bi tawfiqin min al-wahhabi. Ça c'est pour dire que l'intelligence en soi, ça veut rien dire. L'intelligence en soi, ça veut rien dire. C'est pas l'intelligence qui va faire que tu vas avoir plus de science. C'est pas l'intelligence qui va faire que tu vas avoir plus de science. Peut-être dans les sciences al-ajnabiyya anhuma, al-ajnabiyya an al-kitab wa sunnah, peut-être dans les sciences qui sont étrangères au livre d'Allah et à la sunna du prophète, peut-être que l'intelligence a un rôle, peut-être, Allahu a'lam. Walakin, pour le kitab, wa sunna, wa fahm ad-din, wa l'aqida, la compréhension de l'aqida, la compréhension de l'ahkam, ça, la compréhension de l'halal et de l'haram, la compréhension de la révélation, la compréhension des versets d'Allah, du message d'Allah, des paroles du prophète, c'est pas l'intelligence qui va te donner cette science. C'est pas ton intelligence qui va te donner cette science. C'est quoi? C'est al-Wahhab. Al-Wahhab. Pourquoi est-ce que le savant a utilisé le nom Al-Wahhab? Pourquoi? Al-Wahhab, parce que le Wahhab, c'est celui qui donne. Al-Wahhab, c'est celui qui donne. Yani, si c'est pas le Wahhab, celui qui donne l'ilm, qui me donne l'ilm, c'est pas mon intelligence qui va me donner l'ilm. C'est ça que ça veut dire. Donc, فَالذَّكَاءُ بِلَا زَكَاء لَا يَنْفَعُ فِي الْعِلْمِ. Ça, c'est une phrase que je dois l'étudier comme ça. فَالذَّكَاءُ بِلَا زَكَاء لَا يَنْفَعُ فِي الْعِلْم. فَالذَّكَاء avec zal, le premier. بِلَا زَكَاء avec zay. لا ينفع في العلم. نعم, l'intelligence
sans la purification n'est d'aucune utilité. Pourquoi? Pour la science. Le Mu'tazila ou le Jahmiya, ils ont de la science, mais ils n'ont pas de la compréhension. C'est comme aujourd'hui. Tu les vois, ils récitent le Coran et le Karim, ils ont une science. Tu les vois, ils vont réciter le Coran et le Karim du début jusqu'à la fin. Ils vont étudier ou ils vont même connaître autant de livres de hadith par cœur. Ils vont avoir des outils de la science islamique. ولكن malgré cela, لم يعطوا فهما, ils n'ont pas de compréhension. Ils n'ont pas de compréhension. أعطوا ذكاء, ils ont une intelligence. Ils ont peut-être une intelligence. ولكن ils n'ont pas de quoi? Ils n'ont pas de purification de ces trois impuretés. Ils ont de la science, mais ils n'ont pas de compréhension. وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. Allah Azza wa Jalla leur a donné des oreilles, des yeux et des cœurs. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. Allah Azza wa Jalla leur a donné des yeux, des oreilles et des cœurs, mais leurs yeux, leurs oreilles et leurs cœurs ne leur sont d'aucune utilité. D'aucune utilité. Malgré cela, ils n'arrivent quand même pas à voir la vérité, ils n'arrivent quand même pas à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, la ta'ajab ya akhi, la ta'ajab, on est dans une époque d'arnaque. Il ne faut pas se faire influencer par tout ce qui apparaît beau, mais qui n'a pas de sens. Vous savez? Il ne faut pas se faire influencer par tout ce qui apparaît beau. Quand je dis beau, je parle de la science. Tout ce qui est choquant ou épanouissant ou moins mila akhiri. Vous savez? Il ne faut pas se faire envahir par ces choses ou se faire influencer par ces choses qui n'ont pas de sens à la base. Pourquoi? Pour le musulman. Pour le musulman. Vous savez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, une personne qui va connaître, une personne qui va avoir un grand nombre de quoi? Un grand nombre de sciences qui sont considérées comme des outils. Qui va connaître, qui va avoir une science ou des sciences. Quelqu'un qui est très malin. Il a une belle lecture, il connaît le Coran par cœur, il connaît même le nombre des versets et le nombre des phrases et des mots et des lettres même du Coran al-Karim. Il a une lecture parfaite, il a un par cœur parfait. Walakin, il ne s'est pas purifié. Il ne s'est pas purifié de quoi? De ces trois impuretés. Nous, notre objectif, c'est pas forcément d'avoir l'ulum, de voir, on va dire, notre enfant, on va dire forcément avoir un par cœur, un bout par cœur, participer, on va dire, dans des concours et être le premier. C'est pas ça notre objectif, nous, Yahwa. Ça, c'est pas notre objectif. Parce que ça va pas nous ramener au paradis, ça. Ça va pas nous ramener au paradis. Taban, on veut qu'il ait la meilleure lecture, la meilleure récitation. Vous savez, pourquoi? Parce que ça fait partie de quoi? Ça fait partie de la science. Ça fait partie de la science que le prophète nous a enseigné. Mais c'est pas notre objectif, c'est pas l'objectif du musulman. C'est pas l'objectif du musulman. Le fait qu'il ait quoi? Le fait qu'il ait, par exemple, le fait qu'il ait un diplôme, ou bien le fait qu'il ait, on va dire, telle science, le fait qu'il soit, on va dire, non, c'est pas ça notre objectif, c'est pas ça. Notre objectif, notre premier objectif, c'est quoi? C'est le kitab wa sunnah. C'est pour ça qu'on doit diriger notre grande volonté et la volonté de nos enfants dans la compréhension du kitab wa sunnah. Et pour pouvoir comprendre le kitab wa sunnah, on doit se purifier de ces trois impuretés, du shirk, des bid'ah et de l'hawa. C'est pour cela qu'il ne faut pas se faire influencer par cette catégorie de gens. Et à cette époque, notre époque, c'est une époque d'arnaque. Vous savez, on nous montre des vidéos qui tournent, on va dire, par exemple, sur WhatsApp, ou bien on va dire sur YouTube, sur Facebook, ila akhiri. Et c'est des vidéos qui risquent ou qui dévient l'objectif du musulman. Vous savez, le musulman, il doit apprendre, il doit améliorer, il doit avoir un niveau, il doit avoir l'ulum al-ala pour pouvoir comprendre le kitab wa sunnah. Walakin, ça c'est des choses qui font en sorte que le musulman oublie ses objectifs. Il oublie ses objectifs. Et il cherche à quoi? Il cherche à atteindre ce niveau. Il cherche à atteindre quoi? Il cherche à atteindre ce niveau. Pourquoi? Pour exposer son enfant devant la masse des gens. Pour faire une vidéo et exposer les gens devant quoi? Pour exposer son enfant devant les gens. Pour dire, regardez. Vous savez, ça c'est l'arnaque. Ça c'est une arnaque. Ça va pas le sauver de l'enfer et ça va pas le faire rentrer au paradis. Vous savez quoi? Donc ça c'est important. C'est pour cela qu'Abu Darda, une fois lorsqu'un tabi'i est venu voir Abu Darda, il lui a dit, Ubashiruka ya Aba Darda, je te donne la bonne nouvelle, je t'annonce la bonne nouvelle. Il lui dit, quelle bonne nouvelle? Mon fils, et à côté de lui il a son fils. Et il dit, mon fils est devenu hafiz, il a étudié le Coran al-Karim. Il lui dit, mon fils, il est devenu hafiz. Alors il lui dit, que veux-tu dire toi par hafiz? Alors il lui dit, il a étudié le Coran al-Karim du début jusqu'à la fin, il connaît le Coran al-Karim par cœur, de le Fatiha jusqu'à Nas. Alors Abu Darda, l'élève du prophète, il lui dit, Wailak,
ويلك الحافظ من عمل بالقرآن. Al-Hafiz, chez les compagnons, c'est celui qui va appliquer le Coran al-Karim. C'est pas celui qui va connaître le Coran par cœur. Al-Hafiz. Al-Hafiz. Aujourd'hui, Al-Hafiz, c'est qui? Al-Hafiz, Al-Qari, c'est celui qui a une belle voix. Il va commencer à lire le Coran al-Karim avec une belle voix, des rythmes différents. Et puis, les gens, ils vont être contents. Les gens, ils vont être contents par sa lecture. Ils vont dire Allah, Allah, Allahu Akbar. Moi, ils vont commencer à faire des cris, la akhiré. C'est lui, Al-Hafiz. Pour les gens aujourd'hui. Il va faire plaisir aux gens, il a akhiré. Amma al-Hafiz auprès du prophète ou au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est al-Hafiz man amila bil Qur'an. C'est celui qui va appliquer le Coran al-Karim. C'est lui le Hafiz. Ça, c'est une compréhension des Sahaba radhiyallahu alayhim. Vous savez, donc, أعلى الهمم في طلب العلم علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد. La plus grande volonté que le musulman devrait avoir, il dit la plus grande volonté que le musulman devrait avoir, c'est quoi? C'est de comprendre la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Wa ilm al-hudud, ilm hudud al-munazzal, et de comprendre les limites de la révélation, toutes les limites qui sont citées dans la révélation, هذا هو علم السلف, et c'est ça ilm al-salaf. La science des prédécesseurs se résume à ça. La science des prédécesseurs, c'était quoi? La science des prédécesseurs, c'était le kitab wa sunnah et l'aqida wa l'ahkam. En général, tu peux dire quoi? Tu peux dire le kitab wa sunnah et tu peux dire aussi l'aqida wa l'ahkam. Ça, c'était ilm al-salaf, ikhwa. Ça, c'était ilm al-salaf. ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. Il dit, c'est après les prédécesseurs, après l'époque des prédécesseurs, qu'il y a eu beaucoup de kalam. C'est pour ça que ceux qui sont venus par après, on les appelait comment? Ahlul kalam. Parce qu'ils ont commencé à faire le kalam. Ouais, mais c'est pas logique. Donc il faudrait le comprendre différemment. On va faire ta'wil, on va faire tahrif, on va faire ta'til, on va faire tashbih, ila akhiri. Et puis il y a eu toutes ces bid'ah. ولكن à la base, علم السلف c'est علم الكتاب والسنة. علم السلف c'est علم الكتاب والسنة. نعم. علم السلف c'est علم الكتاب والسنة. فالعلم في السلف أكثر. La science auprès des prédécesseurs, أكثر. est plus grand, plus important. Il y avait plus de science chez ilm al-salaf. Il y avait plus de science chez les prédécesseurs. وَالْكَلَامُ فِي مَنْ بَعْدَهُمْ أَكْثَرُ. Et il y a plus de kalam, plus de paroles après l'époque des prédécesseurs. Subhanallah. C'est pour ça que quand tu lis un livre et quand vous lisez un livre qui a été écrit par les prédécesseurs des premières époques, c'est simple, c'est facile, c'est riwayat. حدثنا فلان تك الجهمية كفار ومن لم يكفرهم فهو كافر ومن شك في كفرهم فهو كافر. Il te donne une règle. Ça c'est un exemple que je vous donne. نعم. أما quand tu vas aller, on va dire dans les livres de أهل الكلام ou bien par exemple dans الأسماء والصفات نثبت ما أثبته الله لنفسه. السلف الصالح. Nous attribuons à Allah, dans ses noms et dans ses attributs, ce que lui s'est attribué à lui-même. Et ce que le prophète lui a attribué. La règle, elle est simple. Sans faire de ressemblance, sans faire de falsification, sans faire de changement. Au niveau du sens, le ta'wil. C'est simple. Amma ilm al-kalam, quand il y a eu justement, on va dire, après l'époque de salaf salih et des prédécesseurs, il y a eu beaucoup de kalam et peu de science. Beaucoup de kalam. Ouais, mais telle logique, telle déduction, telle règle, et je sais pas quoi, il a akhiri. Bon, il y a eu beaucoup. C'est pour cela que Hammad ibn Zayd, il dit, j'ai demandé à Ayyub al-Sirtiyani. C'était un tabi'i. On l'avait vu pendant Hammad ibn Zayd aussi, on l'a vu pendant les cours de mardi. Sahih Muslim. Hammad ibn Zayd, il dit, j'ai demandé à Ayyub al-Sirtiyani. العلم اليوم أكثر أم فيما تقدم. Est-ce qu'il y a plus de science aujourd'hui ou avant? Alors il a dit الكلام اليوم أكثر. Aujourd'hui il y a beaucoup de quoi? Il y a beaucoup de kalam. Aujourd'hui il y a beaucoup de paroles, beaucoup d'explications, beaucoup de théories, beaucoup de quoi? Beaucoup d'explications. والعلم فيما تقدم أكثر. العلم avant, il y avait plus de science avant. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de paroles que ça veut dire qu'il y a beaucoup de science. Qui a dit cela? On comprend que il ne doit pas forcément y avoir beaucoup de paroles, beaucoup d'explications, beaucoup de déductions, beaucoup de théories pour atteindre la science.
Il dit, à la base, al-ilmu fima taqaddama akthar. Il y avait plus de sciences à l'époque du prophète, alayhi salam. Il y avait quoi comme livre, à l'époque du prophète, alayhi salam? Est-ce qu'il y avait un livre? Il n'y avait pas de livre. Il y avait le Coran, fi sudur al-rijal. Il y avait le Coran dans la poitrine des gens. Et l'ahadith aussi, l'ahadith du prophète, alayhi salam, sur des pots, dans la poitrine des compagnons. Et on va dire sur des papiers, il a akhiri, sur du bois muhim. C'était ça l'ilm. C'était ça l'ilm. Aujourd'hui, quand tu réfléchis, tu te dis, la science, il y a plus de science aujourd'hui ou là autour du prophète. À la base, n'importe qui, sans réfléchir, il devrait dire aujourd'hui. C'est normal qu'aujourd'hui il y a plus de science. Aujourd'hui, il y a Bukhari, Muslim, Kutub al-Sitta, Kutub al-Tis'a, il y a Tafashir, il y a Ilm al-Rijal, il y a Tafsir, le fiqh, le tarikh. Oui, mais il y a des livres et des livres et des livres et des tomes et des tomes. Des bibliothèques tout entières, des étages de livres. C'est normal qu'il y a plus de science aujourd'hui. Non. Ayoub al-Sakhtiyani, il dit, non. Il dit, ça c'est le kalam, ça. Ce qui est utile, l'ilm, c'est ce qui est utile. Comme on l'a expliqué au début, l'ilm, c'est ce qui est utile. Vous savez, et les compagnons et les tabi'in, quand on leur posait la question l'ilm, ils savaient très bien que c'était l'ilm al-nafi'. Alors il dit, l'ilm, si tu me questionnes à propos de l'ilm, la science, c'était avant. Avant, il y avait beaucoup de science. À l'époque du prophète, il y avait beaucoup de science. Parce qu'à l'époque du prophète, c'était le hadith, c'était biha wa ni'ma, c'était le baraka, c'était le hidayah, la guidance. Tu trouvais la guidance avec un hadith, avec un verset. Avec un verset, tu trouvais la guidance. Il y a des mouchrikoun, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont accepté l'islam avec Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ils ont accepté l'islam. Ils sont entrés en islam avec une petite sourate, avec quelques versets. Il y a un hadith du prophète. Et il y a des sahaba, radwanullahi alayhim. Il y a des sahaba, radwanullahi alayhim, qui ont fait la da'wah à leur village, à leur peuple, à tout un village, avec un hadith. Tout le village est devenu musulman. Sahaba. Il y a eu, sahaba, le bédouin qui est venu voir le prophète, et qui a posé quelques questions au prophète, il est reparti avec ce hadith. Avec un seul hadith. Quand il a été voir les villageois, il les a rassemblés. Wallahi, je viens de chez un homme, il n'a pas peur de la pauvreté. Acceptez l'islam et vous allez quoi? Vous allez vous-même ne plus avoir peur de la pauvreté. Ils ont tous accepté l'islam. À cette époque-là, un hadith, c'était la guidance. C'est pour ça que l'ilm, avant, c'était plus. Avant, il y avait plus de science. Mais aujourd'hui, c'est le kalam. C'est le kalam aujourd'hui. Le falsafa, ou le kalam, déduction, ouais, mais, et je sais pas quoi, et dans tel livre, le rukhsa, et tel zindir, et je sais pas quoi. Le kalam, kathir. Naam. Subhanallah. Vous savez quoi? Donc, pour pouvoir atteindre cette science, il faut que nos cœurs soient attachés. Il faut que nos cœurs soient attachés à quoi? À le kitab, à la recherche et à l'apprentissage de le kitab wa sunnah. Il faut que nos cœurs soient attachés à l'apprentissage de le kitab wa sunnah. On apprend le kitab wa sunnah. Mais est-ce que nos cœurs sont attachés à l'apprentissage du kitab wa sunnah? Ça veut dire qu'on a cette volonté, cette grande volonté de vouloir, tu t'imagines, tu comprends un hadith du prophète, alayhi salam, comme le prophète a voulu l'expliquer, un verset d'Allah Azza wa Jalla, comme Allah Azza wa Jalla a voulu l'expliquer, comme Allah a voulu que tu le comprennes dans une sourate, avec le contexte, avec le début de la sourate, la fin de la sourate, le nom de la sourate, le contenu de la sourate. Tu t'imagines que ça c'est le hidayah. Ça, c'est une bonté que tu ne pourras obtenir, tu ne pourras atteindre dans aucune autre chose sur terre. Le fait d'avoir un cœur attaché à l'apprentissage du kitab wa sunnah, c'est quelque chose d'autre, ça. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais le fait d'apprendre et de se faire une idée, par exemple, ça, c'est facile. Ça, voilà. Mais le fait d'avoir son cœur attaché à l'apprentissage du kitab wa sunnah, de diriger toute sa volonté à l'apprentissage du kitab wa sunnah, ça c'est quelque chose d'autre. C'est à ce moment-là que l'ilm te donne ses fruits. C'est à ce moment-là que, c'est pour ça les ulama ont dit, si tu donnes ton tout à la science te donnera une partie. Si tu lui donnes une partie, la science ne te donnera rien du tout. La science ne te donnera rien du tout. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se suffire de le kitab wa sunnah. C'est de se suffire de quoi? De la révélation. Si tu veux apprendre la science, ton cœur doit être attaché à le kitab wa sunnah et tu dois te suffire, justement, de quoi tu dois te suffire? D'apprendre ces deux sources. Mais il y a des gens qui sont atteints à des maladies, tu lui dis le kitab wa sunnah, il veut quand même chercher encore plus loin. Oh mais tel savant à telle époque, tel savant à telle époque, qu'est-ce que t'as? Subhanallah. On voit bien que tu as atteint une maladie. On voit bien que tu dois te faire soigner parce que tu ne te suffis pas de le kitab wa sunnah. Si tu veux apprendre la révélation, tu dois te suffire de le kitab wa sunnah. Et c'est ça que je disais. Même par exemple, un livre de le fiqh, de salaf salih, il est comme ça.
Comme ça, il est. Un tome, maximum 2 tomes. Maximum 2 tomes. Amma les livres de fiqh, de ceux qui sont venus par après, vous savez, de ceux qui sont venus par après, ikhwa, c'est des tomes et des tomes, ikhwa. Pourquoi? Il y a beaucoup de kalam. Il y a beaucoup de kalam, ikhwa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde les livres de fiqh, plus précisément les livres de fiqh, on voit bien qu'il n'y a plus de tariqat al-muhaddithin. Il n'y a pas cette tariqa, cette même méthodologie dans le fiqh que les prédécesseurs. C'est différent, il y a beaucoup de kalam, beaucoup de kalam. Et quand il y a beaucoup de kalam, souvent, quand il y a beaucoup de kalam, recherche sur l'auteur. Voilà pour dire que, à un moment donné, il y a eu beaucoup de kalam dans les livres de fiqh. Il y a eu beaucoup de kalam. Par exemple, quand tu regardes dans les livres des prédécesseurs à propos de niyya, innama al-a'malu bin niyyat. Un prédécesseur, et quand ils ont parlé de niyya, ils ont toujours dit, an-niyyatu mahalluha fil qalb. An-niyya, mahalluha fil qalb. Bas. An-niyyatu mahalluha fil qalb. L'école qui a allumé le feu de l'wiswas, ça fait, et qui a brûlé tous ses adeptes, c'est quelle école? Al-Shafi'iyya. Quand j'ai dit qu'on parle d'une école, on ne parle pas forcément de l'imam. On parle de Shafi'iyya. Pourquoi? Parce que quand ils ont parlé de niyya, il kalam, wa niyya, ila akhiri, et ils ont commencé à parler avant, après, je sais pas quoi, mais ils sont tellement rentrés dans les détails que les talabat al-ilm qui lisaient les livres de Shafi'iyya, de le faire de Shafi'iyya, tombaient dans le wiswas. Direct. C'est pour ça que les livres, on va dire, des talabat al-ilm, ou bien des ulama qui sont tombés dans le wiswas, quand tu prends les livres et que tu regardes, aghlabuhum Shafi'iyya. Et subhanallah, je ne le savais pas, mais quand j'étais en Égypte la première fois, j'étais encore jeune, je ne savais pas forcément qu'en Égypte c'était le madhab shafi'i, mais c'est le madhab shafi'i. Et je voyais l'ajab al-ujab dans le wiswas. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Subhanallah. Je voyais, il rentre prendre ses ablutions, il rentre pour, on va dire, pour faire ses besoins, il ressortait, il est trempé, il est mouillé, tout. Des cheveux jusqu'à la pointe des pieds. Il est mouillé, il s'est c'est tout qui est mouillé. Mais c'est quelqu'un qui a les sunnah, c'est pas quelqu'un, jamais on va dire, non, c'est quelqu'un qui a les sunnah. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et je vois, il prie une fois, il prie 2 fois, il prie 3 fois, il prie 4 fois. J'ai pris une nafila, je fais, c'est bon, oh, mais j'ai pas encore prié. T'as prié quoi? Il fait, oh, mais je suis pas bien. Ça va, le wiswas. Ça, c'est le wiswas. Par après, quand je suis parti de Medina et que j'ai su que c'était le madhab shafi'i qui avait allumé la flamme du wiswas, j'ai compris pourquoi les gens là-bas, on va dire en Égypte, où il y a le madhab shafi'i, j'ai compris pourquoi il y avait plus de wiswas. Pourquoi est-ce qu'il y avait plus de wiswas? Wallahi, c'est l'ajab al-ujab. Wallahi, moi j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que le wiswas, je fais une parenthèse, le wiswas, ou bien le waswasa, vous savez, il n'y a pas de remède pour le waswasa à part le fait de fermer la porte à l'wiswas et de ne pas la prendre en considération. Et de ne pas, le soufflement, le prendre en considération. Vous savez, c'est le waswasa, c'est le soufflement de shaitan. C'est un soufflement. Et il n'y a pas un musulman qui n'a pas de soufflement. Vous savez, Sahaba radouanullahi alayhim, ils ont eu des soufflements, des wiswas. Que ça soit à propos de l'aqida ou que ça soit à propos de l'ibadat. Ils ont eu le wiswas. Mais le seul moyen de ne pas prendre et de ne pas tomber dans le wiswas, c'est de fermer la porte et de ne pas prendre en considération le wiswas. Si tu prends une fois en considération le wiswas, il y aura un deuxième. Et il y aura un troisième, un quatrième, un cinquième. Et ça passera des ablutions dans la prière, dans le jeûne, du jeûne, dans l'aqida, dans le Coran, dans l'ilm. Et ça passera dans tout parce que tu as ouvert une fois la porte à l'wiswas. Le wiswas, c'est un mal, min shar. Ça, c'est un mal, min shar. Allah, il nous dit que c'est un shar. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit comment on doit se protéger de ce shar. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, il nous a appris comment on doit se protéger de ce shar. Et lui, tu ne sors pas de la prière. Lorsque les compagnons sont venus se dire, on a l'impression de perdre nos ablutions pendant la prière. Ne sortez pas de la prière tant que vous n'êtes pas sûr. Comment on va être sûr, ya Rasulallah? Vous allez sentir ou vous allez entendre. Abdullah ibn Mubarak, il disait, Wallahi, tant que je ne suis pas sûr, même si j'ai de l'impureté qui coule de mon pied, je ne sortirai pas de la prière. Abdullah ibn Mubarak, il dit, Wallahi, tant que je ne suis pas sûr, même si j'ai l'impression, parce que même si j'ai l'impression que j'ai de l'impureté qui coule de mes pieds, de mes jambes, vous savez, Wallahi, je ne sortirai pas de la prière. Vous savez, pourquoi? Parce que c'est l'ordre du prophète. Si toi tu prends pas, on va dire, l'ordre du prophète, alayhi salam, en considération, la nasiha du prophète en considération, c'est normal que tu vas tomber dans le wiswas. Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Comment je vais faire? Tu vas pas pouvoir t'en sortir. Et ça, le musulman, il doit faire attention à ne pas tomber dans le wiswas.
Que ça soit lui ou que ça soit sa famille, que ça soit ses enfants. Il doit leur donner des conseils. Il doit leur donner des conseils et tout le monde doit faire des efforts à ce niveau-là. Tout le monde doit faire des efforts à ce niveau-là. Shaitan, c'est lui. Shaitan, c'est lui. C'est lui qui veut te faire tomber dans le waswas. Et il y a des gens, ils ont le waswas dans Takbirat al-Ihram. Allahu Akbar. Non, ça pas Allahu Akbar. Non, Allahu Akbar. Non, ça n'a pas marché. Allahu Akbar. Il fait 15 fois le takbir avant de continuer la prière. Vous savez ça, quoi? Il y a des gens, ils ont le waswas dans Surat al-Fatiha. Il fait le takbir. Dans Surat al-Fatiha, il bloque. Il reste 15 minutes dans une rak'at pour lire Surat al-Fatiha. Et il est quand même pas satisfait de ce qu'il a fait. Parce que le waswas, c'est une maladie où tu n'es jamais satisfait. Vous savez? Il y a des gens, ils vont faire recours, ils vont aller au sajda, ils vont faire sajda. Une fois qu'ils se sont relevés, vous savez, ah, j'ai peut-être pas fait la première. Mais t'es assis. Ça? T'es assis. Donc si t'es assis, donc t'as fait la première. Vous savez? Tu reviens, il va refaire le sajda, il va se rasseoir. Il va faire 10 sajda avant de se relever. Vous savez? Là, je vous donne des exemples pour vous dire à quel point ça peut arriver, ça. À quel point ça peut arriver. Le waswas. Le waswas, quand, les ulama ont dit, quand tu passes d'une étape à une autre, tu reviens plus en arrière. S'il y a quelque chose qui te dit en arrière, ça c'est le waswas. Vous savez? T'as pris une rak'at. T'as fini. T'es la deuxième rak'at. Dans ta deuxième rak'at, on vient une pensée qui te sauve, qui te dit, ah, dans la première rak'at, t'as oublié de faire une sajda, une prosternation. Dans la deuxième rak'at, t'as oublié de faire une prosternation. Une prosternation, c'est un rukn. Donc ta première rak'at, elle est batala. Ta deuxième est considérée comme la première. Ça? Non. Non. Justement, les ulama ont dit, non. Puisque t'es passé de la première, t'as fini la première, t'es dans la deuxième, c'est fini. C'est fini. Tu changes d'étape. Ça veut dire, par exemple, t'es en quoi? T'es en prosternation. T'as fait tes deux prosternations. Ou bien, par exemple, t'es en inclinaison. Recours. T'as fait le recours. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, t'as fait le recours. Tu t'es levé. Sami Allahu liman hamida. T'as eu le waswas. J'ai fait le recours ou pas? Khalas. T'as changé de quoi? T'as changé de position. T'es passé à une autre étape. C'est fini. Tu reviens plus en arrière. Tu ne reviens plus en arrière. Ça veut dire, et ça, c'est quoi? Ça, c'est shadr al-waswas. Et ça peut venir dans toutes choses. Ça peut venir dans l'aqida. Vous savez, ça peut venir dans l'aqida. Ça vient dans l'aqida. Astaghfirullah al-azim. Naam. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Fais l'adhan. T'as le waswas, fais l'adhan. Naam. Fais l'adhan, fais l'iqama, fais l'istighfar, li ayat al-kursi, al-falaq, al-nas. Reste pas assis sur ton fauteuil. Vous savez, tu commences à, je veux dire, ah, non, ça c'est le waswas. Le shaitan, alayhi la'natullah, lorsqu'il entend l'adhan, il fuit. Et puis il revient. Et puis quand il entend l'iqama, il fuit. Encore une fois, en se salissant, on va dire. Ça c'est un char. Allah il dit, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas. Donc, c'est une comparaison des livres des prédécesseurs et des livres qui sont venus par après. Ibn Abil Izz, lorsqu'il a expliqué Tahawiyya, il dit فَلِذَلِكَ كَانَ كَلَامُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَثِيرًا قَلِيلَ الْبَرَكَةِ بِخِلَافِ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَإِنَّهُ قَلِيلٌ كَثِيرُ الْبَرَكَةِ. Ibn Abil Izz, il dit c'est pour cela que la parole des muta'akhirin, les muta'akhirin c'est ceux qui sont venus après les prédécesseurs. Et les muta'akhirin, kathirul kalam, ils ont beaucoup de paroles, qalilul baraka. Il n'y a pas de baraka dans leurs paroles. Il n'y a pas de baraka. Subhanallah. Il n'y a pas de baraka dans leurs paroles. Amma les prédécesseurs, les mutaqaddimin, qalilul kalam, kathirul baraka. Ils ont peu de paroles, mais beaucoup de bénédictions dans leurs paroles, beaucoup de guidance, beaucoup de sagesse, beaucoup de sens, C'est pour cela que même quand tu vas donner une nasiha, ou quand tu vas, c'est bien d'utiliser, on va dire, les paroles des, pourquoi nous on utilise les paroles des prédécesseurs? Parce que comme on l'a dit, c'est peu de paroles, peu de phrases, quelques mots, mais il y a beaucoup de bénédictions, beaucoup de sagesse, beaucoup de guidance, beaucoup de guidance. Thomas, il explique, il dit, lorsque les prédécesseurs avaient leur cœur attaché à l'apprentissage de l'kitab wa sunnah, c'est pour ça qu'ils se sont suffis de l'kitab wa sunnah et ils ont obtenu une guidance et une sagesse et une bénédiction dans leur science. Mais ceux qui sont venus par après ne se sont pas suffis de quoi? Justement de l'kitab wa sunnah. Ils ne se sont pas suffis des paroles d'Allah et des paroles du prophète. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler, ils ont commencé à faire des déductions et ils ont perdu quoi? Ils ont perdu la sagesse et la guidance et la bénédiction de la science. Ils l'ont perdu. Ikhwa. Hamdoun al-Qassar, Abid, c'était pas forcément un savant, c'était un Abid, un adorateur. Il dit, lorsque les gens l'ont questionné, ils lui ont dit, comment se fait-il que les paroles des prédécesseurs, sont toujours plus bénéfiques, plus utiles, plus profitables que nos paroles? Comment ça se fait? Alors il a dit, parce que eux, lorsqu'ils ont parlé, pour
لعز الإسلام, pour honorer l'islam, pour l'exaltation de l'islam. وَنَجَاةِ النَّفْسِ, c'est pour sauver leur personne. Et pour sauver leur personne. Salaf Salih, lorsqu'il parlait, c'était pour l'islam. Et pour sauver leur personne. وَرِضَى الرَّحْمَنِ, et pour la satisfaction d'Allah. Mais les gens, il dit aujourd'hui, nous parlons pour honorer notre propre personne. Pour l'exaltation de notre propre personne. وَطَلَبِ الدُّنْيَا, et pour atteindre un bien de la vie d'ici-bas. Et pour la satisfaction des créatures. Subhanallah. Salaf Salih, c'était pour l'exaltation de l'islam, pour sauver leur propre personne, et pour gagner la satisfaction ou mériter la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma aujourd'hui, il dit, nous parlons, nous, pourquoi? Pour bi'izzati nafs, pour l'exaltation de notre propre personne. Et pour obtenir, wa talabid dunya, pour obtenir un bien de la vie d'ici-bas. Et pour satisfaire les créatures. Les créatures, subhanallah. فإذا قايست تباين المقاصد بين هؤلاء وهؤلاء علمت صدق الفرق بين كلام الأوائل وكلام الأواخر. الله أكبر. فإذا حسن القصد نفعت العبارة القليلة عن الكلام الكثير وطوي في أرجائها من الخير والفهم ما يغني عن كثير من الكلام. يعني si tu as une bonne intention et que tu te suffis justement, on va dire des termes, tu te suffis des paroles de l'Kitab ou Sunnah, il dit sache que l'effet de ces quelques paroles sera très très grande chez la personne à qui tu vas justement lui envoyer ce message. Si tu as une bonne intention, c'est ni pour ta propre personne, ni pour montrer que tu connais, ni pour montrer que tu es intelligent, ni pour montrer que tu as une connaissance, ni pour obtenir un bien de la vie d'ici-bas, ni pour satisfaire les gens qui sont devant toi. Si tu as une bonne intention et que tu te suffis des paroles de l'Kitab wa Sunnah et de Salaf Salih, Wallahi, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver l'utilité de quoi? De ce message que tu vas transmettre à celui qui est en face de toi. Mais si tu n'as pas cela en toi, tu peux parler pendant des heures et des heures. Tu peux lui donner des explications. Si tu n'as pas la sincérité, si tu ne te suffis pas de kalam Allah, de kalam Rasulillah, Wallahi, ça n'aura aucune utilité, aucun effet. Et c'est ça la différence entre les premiers et les derniers. Et ça, c'est important. Donc dans ce quatrième comportement, on comprend qu'on doit cibler ou diriger notre grande volonté pour l'apprentissage du Kitab wa Sunnah. Si tu ne connais pas les autres sciences, ça ne va pas te faire du mal. Tu connais, ça va peut-être te faciliter certaines choses, mais ça ne va pas te faire du mal. Mais c'est bien, taban, tu dois connaître. Mais ta balance ne doit pas forcément être ces autres sciences, cette culture générale. Moi, il m'est déjà arrivé une fois où j'ai vu un frère se moquer d'un autre parce qu'au niveau de la culture générale, il ne connaissait pas le nom d'un footballeur ou d'un acteur. Il ne connaissait pas le nom d'un acteur qui a joué dans un film, par exemple. Ou il ne savait pas qu'il y avait un film de ce genre-là. Il s'est moqué de lui. Il a considéré ça comme quoi? Comme un manque. Imaginez-vous ça, quoi. Et ça, c'est quelqu'un qui va apprendre la science. Si toi, dans ta tête, ta balance, c'est tout ce qui est en dehors de l'Kitab wa Sunnah, sache que tu es très très loin de l'haq, de la vérité. Et tu es très très loin d'apprendre la vérité. Mais si toi, dans ta tête, la balance, c'est le Kitab wa Sunnah, tout ce qui est en dehors de l'Kitab wa Sunnah, c'est considéré comme étranger à l'Kitab wa Sunnah. C'est pas pour dire que c'est des choses qui ne sont pas profitables. C'est profitable, c'est important, mais c'est pas ça qui va te faire rentrer au paradis. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pas ça la balance avec laquelle tu dois mesurer les gens. Ça, c'est le jahl. Ça, c'est le jahl fawqa al-jahl. Vous savez, ce chapitre nous montre que l'ilm, c'est pas de faire beaucoup de kalam. L'ilm, c'est pas de faire beaucoup de kalam. Faire beaucoup de kalam, ça veut pas dire que celui qui est en face de toi, il va changer, il va apprendre, il va comprendre, il va trouver la guidance. Ça veut pas dire ça. Kalam qalil, walakin kathir al-baraka. C'est ça qui nous a été demandé. Tu vas lui dire un petit conseil. Tu vas lui expliquer la vie d'un compagnon en résumé, juste la partie qui t'intéresse. Tu vas lui expliquer Bilal, radiyallahu anhu, lorsqu'il disait ahadun fi as-sahra, radiyallahu anhu. Vous savez? Et tu vas lui faire une petite comparaison, tu vas le laisser. Et ça va être pour lui une guidance. Tu vas lui rapporter une parole de l'imam al-Hasan al-Basri, parce que ses sagesses sont très connues. Tu vas lui rapporter un hadith, un verset que tu vas expliquer, on va dire avec la parole d'un savant. Un mec, tu fasses beaucoup de kalam, tu commences à rentrer, ouais, mais les déductions, introductions, il a akhiré. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire que tu vas trouver la gueule. C'est pas ça qui va faire que tu vas rentrer au paradis. Comme j'ai dit, l'Arabi,
Il est venu voir le prophète, il a compris l'islam, il a accepté l'islam, il est reparti avec un hadith. Et il a été la cause de la hidayah de centaines de personnes. Tout son village a accepté l'islam, et tout son village. Il n'y en a pas, il est revenu avec tous les villageois, tous les habitants de son village, il est revenu voir le prophète, alayhi salam. Il y a des sahaba, ils ont accepté l'islam, ils ont été voir leur propre famille, leur père, leur mère, les frères, les sœurs, ils sont tous revenus. Il est parti avec quelques versets, quelques hadiths. Walakin sincère, la sincérité, toujours quand tu es sincère, quand tu expliques quelque chose, l'effet il est plus grand. Pourquoi? Parce que tu es sincère, ça veut dire que tu le fais pour Allah. Donc Allah il va t'ouvrir les portes. هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. Donc ça c'est très très important. Celui qui veut devenir talib ilm, il doit avoir une grande volonté. Et avec la suite des chapitres, vous allez voir comment il doit apprendre la science. Vous allez voir l'ajab al-ujab. Vous allez voir l'ajab al-ujab, comment les ulama ils ont appris la science, comment est-ce qu'ils ont transmis la science, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont fait. Subhanallah, l'ajab al-ujab, ikhwa. Vous savez, cette science, l'ilm, ikhwa, cette science, c'est une bénédiction, c'est le baraka. Wallah, il n'y a pas un moment dans ta vie, que tu regretteras si ce n'est pas ces assises de science que tu n'as pas profité ou par lesquelles tu n'as pas profité. Tu regretteras pas de ne pas avoir fait telle chose, de ne pas avoir voyagé, mais tu regretteras quoi? Tu regretteras de ne pas avoir pris et de ne pas avoir profité un maximum de ces assises de science. Wallah al-azim. Moi, les seuls moments de ma vie qui me restent, par rapport, on va dire à mon âge, les seuls moments qui me restent de ma vie, c'est les moments où je suis devant Cheikh, dans la halaqa. Moi, quand je suis seul, quand je suis, on va dire, voilà, je vais monter par exemple, les seuls moments qui me reviennent en tête, c'est quand j'étais dans l'assise avec Cheikh. Et qu'on avait notre livre à la main, on était mu'addab, on va dire, par rapport, on va dire, aux moyens. Walakin, wallahi, c'est des moments où, si on me dit, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu voudrais me retrouver dans ces assises. Pourquoi? Pour relire depuis le début. Ma'alesh, s'il faut recommencer le début, je recommence le début. Khallé. Parce que ça, c'est l'ilm. Ça, c'est l'ilm, c'est le nour, c'est le baraka, c'est l'hidayah. Walakin, justement, pour comprendre ça, il y a des comportements à suivre. Si on comprend pas ça, ça veut dire que on doit se remettre en question, on doit comme ils le disent, on doit s'éduquer, on doit se corriger et on doit pouvoir suivre ce chemin de science comme les compagnons et salaf as-salih radwanullahi alayhim. Taban, quand on parle de la science ici, on ne parle pas seulement pour les frères, on parle aussi pour les sœurs. Elles doivent aussi avoir une grande volonté dans l'apprentissage de quoi? De la science. Elles doivent aussi avoir une grande volonté dans l'apprentissage de la science et une grande volonté dans le désir et le vouloir d'apprendre et d'éduquer les enfants. Ça, c'est une responsabilité. Les femmes ont une très grande tâche dans la Ummah islamiyya. La femme musulmane, à la base, elle doit avoir une grande volonté dans le fait d'enseigner, d'éduquer les enfants de la Ummah islamiyya, les nouvelles générations. Parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, quand on parle de Az-Zubayr ibn al-Awwam, Hawari, Rasulillah, on se rappelle de qui? On parle de Zubayr. Mais c'est qui a fait que Zubayr, il est devenu Zubayr? C'est qui? Sa mère, Safiya bint Abd al-Muttalib. Safiya, la tante du prophète, alayhi salatu wassalam. La tante du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand on parle des enfants de Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, Mus'ab ibn Zubayr, Urwa ibn Zubayr, Al-Mundhir ibn Zubayr, quand on parle des enfants de Zubayr, on se rappelle de qui? Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, c'est elle qui les a éduqués. C'est elle qui les a éduqués, quoi. Quand on parle de l'imam Ahmed, c'est sa mère. L'imam Malik, c'est sa mère. L'imam Al-Awza'i, c'est sa mère. Sufyan al-Thawri. À la base, la plupart de ces savants, c'était des orphelins. Ils ont perdu leur père quand ils étaient bébés. C'est leur mère qui les a éduqués. L'Awza'i, Sufyan al-Thawri. Mais les ulama de cette époque-là, la plupart des ulama de cette époque-là, c'est des ulama aïtam, orphelins. N'avaient pas de père. C'est pas le père qui les a éduqués. C'est la mère. C'est la mère qui doit éduquer, quoi. C'est la mère qui doit savoir cela. C'est la mère qui doit s'éduquer pour pouvoir éduquer. C'est la mère qui doit apprendre. Et elle doit avoir une grande volonté à ce niveau-là. Vous savez, la mère ou la sœur, en général, les sœurs qui vont se charger d'enseigner les nouvelles générations, elles doivent avoir une grande volonté. C'est pas une volonté qui se fatigue, ou une volonté qui s'abîme ou qui s'use. Non, c'est une grande volonté qu'elles doivent avoir. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Ummah islamiyya et c'est les nouvelles générations, ikhwa. Ça, c'est les nouvelles générations. On est obligé, c'est comme ça. Dans l'islam, ça a toujours été comme ça. Walakin l'homme, s'il a un degré bien précis, la femme doit avoir un degré plus haut.
La femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'institutrice, en tant qu'éducatrice, il est akhiré. La femme dans l'islam, elle doit toujours avoir un rôle plus haut. Et elle doit éduquer, elle doit enseigner, elle doit apprendre. Ça fait. Ça, c'est une mas'ouliya. Quand le prophète, il parle de l'homme, il dit, huwa ra'in, kullukum mas'oulun wa ra'in an ahli baytihi. Ça fait, vous êtes tous des responsables. Il dit, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'oulatun an ahli baytiha. La femme aussi, elle est responsable. La femme, elle est responsable. L'homme, à la base, travaille, il a des occupations, jusqu'à un âge bien précis, l'enfant, il est avec sa mère. Pourquoi Allah il dit فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى. Parce qu'à la base, Ibrahim alayhi salam, quand il a laissé Ismaïl et Hajar, il est parti pendant des années. Il est revenu que lorsqu'Ismaïl peut commencer à l'accompagner. Avant ça, qu'est-ce qu'il aurait pu faire avec Ismaïl? Ce qu'on fait nous avec nos enfants. Mais il n'aurait rien pu forcément donner à Ismaïl alayhi salam, ça. Parce qu'Ismaïl, il est encore petit. C'est quand il va atteindre un âge bien précis que tu m'accompagnes maintenant, tu viens avec moi. Ah, tu commences à lui apprendre. Mais avant ça, c'est sa mère Hajar alayhi salam. C'est sa mère Hajar alayhi salam qui lui a appris. Qui lui a appris à écrire, à lire. Il a akhiré, à tirer à l'arc, à monter à cheval. C'est sa mère qui lui a appris ça. À cette époque-là, c'était comme ça. Et ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, ya ikhwa. Pour toutes les sœurs, toutes les femmes, elles ont toute une responsabilité. Elles ont toute une responsabilité. ولكن طبعا nous ce problème est quoi? Problème, يعني en tant que musulmans, on a une méthodologie dans l'enseignement, ça. Et le prophète, il a enseigné des grands, des jeunes, des plus petits, des enfants. Il a éduqué les enfants, il a éduqué les gens. Ce que je veux dire ici, c'est que dans l'islam, il y a une méthodologie dans l'enseignement. Il y a une méthodologie. Ce qu'on appelle quoi? At-tarbiyya wa at-ta'lim. Une méthodologie. C'est pas la méthodologie de Nasara. Dans l'islam, tu vas éduquer les enfants. Que ce soit tes enfants ou non. Que tu sois responsable d'un groupe d'enfants ou que tu sois, on va dire, d'une classe ou bien que tu sois, on va dire, responsable, on va dire des enfants, par exemple, qui viennent samedi dimanche ou bien que tu sois responsable, on va dire, des enfants. Toi, tu dois les éduquer. C'est pas le professeur qui vient, qui tape sur la table, tu dois apprendre. Et nous, dans l'islam, quand on éduque, on a une méthodologie bien précise. Le fait que l'enfant, il soit rabaissé, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça, c'est chez les kafaras, il y a quoi. Je sais pas qu'un enfant, par exemple, il va prononcer, on va dire, il va prononcer un mot qu'il faut pas. Justement, toi, en tant que frère ou en tant que sœur, t'es là pour l'éduquer. T'es pas là pour le critiquer, t'es là pour l'éduquer parce que c'est un enfant. Tu dois considérer ça comme justement une occasion pour pouvoir transmettre le message à la nouvelle génération. Si, imaginez-vous, on a une génération qui commet pas d'erreur. Comment on va leur transmettre des ikhwa? Comment on va les corriger? Comment ils vont comprendre eux? Comment eux, par après, ils vont transmettre la religion ikhwa? C'est normal qu'on va avoir des enfants qui vont faire des erreurs, qui vont se tromper, qui vont prononcer des paroles, qui vont peut-être se battre entre eux, qui vont se regarder différemment. Ça va être des caractères différents. Mais on doit les éduquer, ces enfants-là. On doit leur apprendre. Walakin ala tariqatil muslimin. Selon, on va dire, la méthodologie de l'islam ou le musulman, et pas selon la méthodologie de l'kafara ou le nasara. Vous savez, une grande différence, ikhwa. L'islam, kamil dans tout, parfait dans tout, ikhwa.